Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On va parler promotion immobilière, on va parler construction de beaux logements aux normes, sympas, agréables à vivre, et on va parler aussi des salariés qui vont pouvoir trouver des logements parce qu'on sait que c'est compliqué aujourd'hui. Et pour faire le point sur tout ça, on a sur le plateau avec nous le directeur général d'Action Logement Immobilier, Monsieur Kumaran Pajaniraja. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes de passage à Mayotte parce que vous avez signé hier avec l'EPFAM des conventions de partenariat qui vont vous permettre, je dirais, d'aller encore plus loin dans la promotion immobilière qui est la vôtre. Tout à fait. Le but du groupe Action Logement, qui est gouverné par des partenaires sociaux, c'est-à-dire par des hommes et femmes de l'entreprise, c'est de produire du logement pour faciliter l'emploi. L'emploi des salariés. L'emploi des salariés, l'emploi des actifs, ce qui crée de la valeur ajoutée sur le territoire. Donc hier, effectivement, nous avons signé avec nos partenaires de l'EPFAM une convention visant à nous confier du foncier pour un équivalent de près de 1200 logements sur les 4 à 5 ans qui viennent, pour produire du logement là où il y a des besoins, du logement de qualité, et des logements qui vont également créer de l'emploi sur le territoire. Alors, si je comprends bien, parce que l'EPFAM, on le sait, on connaît, donc l'EPFAM aménage en général des zones et construit dessus des zones d'activité économique, des quartiers avec des commerces, mais aussi des zones agricoles. Donc, ça veut dire que si Action Logement se rapproche de l'EPFAM pour construire des logements sur ces espaces, ça veut dire que les salariés vont pouvoir espérer travailler pas trop loin de là où ils habitent. Tout à fait. Aujourd'hui, j'en parlais encore hier avec de nombreux élus, parfois les salariés mettent 2 heures de route de Sada à Mamoudzou quand tout se passe bien. 2 heures, c'est pas beaucoup. Quand tout se passe bien, voilà. Ça peut aller jusqu'à 3 à 4. Oui. Ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. On est d'accord. Comment voulez-vous donner envie à un jeune Mahorais parfois qui s'est formé en hexagone de revenir pour lui dire tu vas mettre 4 heures de route à aller travailler? Donc, il faut rendre le territoire attractif, et le logement est une dimension essentielle de l'attractivité de l'île de Mayotte. Donc, nous allons produire des logements pour que ces trajets domicile-travail soient écourtés. Et quelque part, quand ils sont écourtés, on participe aussi à la décarbonation de l'île. Pourquoi? Parce que le premier facteur aujourd'hui d'émissions carbone, c'est les transports sur le territoire. Et je l'ai vu, je suis sur le territoire depuis 3 jours, j'ai bien compris qu'on va certes produire des logements qui sont bas carbone, qui recourent aux énergies renouvelables, mais si on ne change rien sur les trajets domicile-travail, on émettra toujours autant de carbone. Donc on va raccourcir les délais de domicile-travail, on va créer de l'emploi local aussi, et on aura besoin d'accompagner le secteur aussi du bâtiment, parce qu'aujourd'hui, cette trajectoire de 5000 logements en 10 ans qu'on s'est fixée, on la réussira. On a déjà quasiment programmé 2500 logements, c'est-à-dire 50%, un an après la création de notre filiale Alma. Mais nous avons besoin aussi d'accompagner la structure du bâtiment pour ce faire. Alors, comment ensuite, puisque vous avez dit que ces logements étaient principalement destinés à des actifs, donc des gens qui travaillent ou qui vont travailler dans peu de temps, comment on les choisit? Enfin, vous voyez comment on dit, bah tiens, monsieur machin, tu peux aller t'installer, voilà la clé. Comment ça se passe? Alors, nous avons 2 familles de logements que nous produisons, pour faire court. Il y a les logements locatifs sociaux, qui répondent à des règles encadrées par la réglementation, de commissions d'attribution formelles. Et puis, nous avons des logements intermédiaires qui, eux, ne sont pas encadrés par les mêmes réglementations. Bon, les logements sociaux ont des loyers qui sont plafonnés, réglementaires. Le logement intermédiaire, lui, est globalement 15 à 20% de ça des prix du marché. Donc, c'est par le biais de commissions d'attribution que sont fléchés les logements. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que ce sont les entreprises privées qui financent Action Logement. Ceci est institué par la loi. C'est ce qu'on a... C'est ce qu'on appelait le 1% jadis à l'époque. Exactement. Voilà. Et donc la finalité... On a tous sur nos fiches de paie exactement, vu ça. Exactement. En l'occurrence, c'est pas 1%, c'est 0,45, mais peu importe, le terme est resté. En tout cas, on voit à quoi ça correspond. Et la finalité de tout ça, c'est que cet organisme qui détient près d'1 million de logements au niveau national facilite le logement, c'est-à-dire produise du logement, réhabilite du logement au service des salariés et des entreprises qui ont cotisé. Donc dans ces commissions d'attribution qui en règle générale rassemblent des élus, des personnes de la préfecture, des personnes des bailleurs également, bien sûr. Quand ce sera
puisque pour l'instant, vous n'en avez pas encore livré. Quand ce sera des appartements ou des petites maisons construites par Action Logement, les attributions seront réservées à des gens qui sont titulaires d'un contrat de travail. Alors, les attributions sont discutées selon, si je puis dire, une critérisation du caractère social de chacune des candidatures. Ce qui est très important, c'est que chacune des candidatures est individuellement étudiée. Et ensuite, elle est, si je puis dire, cotée. Et bien sûr, l'avis du maire est très fortement entendu. Hein. D'ailleurs, le sens de l'histoire va également vers le maire, et ça, c'est une très bonne chose. Et donc, la commission délibère sur l'attribution du logement à tel ou tel candidat. Mais les vôtres, en particulier, seront fléchés vers des gens qui travaillent. Alors nous allons naturellement nous privilégier le logement des jeunes actifs du territoire, c'est notre vocation première, c'est même notre objet social. Alors comment aujourd'hui, parce que là on parle finalement de la toute fin du projet, donc quand on a terminé la construction, mais finalement c'est plus facile, on sait bien, Mayotte, piloter des projets, trouver des entreprises pour les réaliser, lever tous les freins juridiques, administratifs, environnementaux, c'est compliqué. Comment vous vous y prenez pour y arriver? Alors c'est tout un savoir-faire, si je puis dire, déjà en matière d'ingénierie juridique, administrative, financière. Vous savez, le groupe Action Logement détient environ une cinquantaine de filiales immobilières telles que Alma, en son sein, et certaines ont plus de 100 ans. Donc il y a tout un savoir-faire sur tous les territoires. Il y a environ un peu plus d'un an, nous avons ouvert une filiale en Guyane, là aussi où personne ne souhaitait vraiment aller. Et parce que nous souhaitons, comme ici. si je puis vous dire, avec d'autres difficultés, hein, je veux dire, les territoires ne se ressemblent pas totalement, mais ce qui est important, c'est d'abord de recueillir la confiance des acteurs du territoire. J'ai rencontré un certain nombre de maires là, depuis 3 jours et je suis, moi, très agréablement surpris. Je vais repartir ce soir optimiste, voyez-vous, parce qu'il y a une véritable envie de faire. Il y a une véritable envie de faire. Alors parfois, il faut accompagner, structurer, coordonner, mettre de l'ingénierie dans tout ça. Mais il y a une véritable envie de faire. Mais en métropole aussi. Je n'ai pas vu des maires, comme par ailleurs, qui se renvoient la balle, par exemple, et qui trouvent des motivations pour ne rien faire. Parce qu'en métropole, c'est ce que vous constatez ? C'est pas ce que je constate systématiquement, mais il y a quand même beaucoup de projets de construction aujourd'hui qui ne sortent pas de terre parce qu'il y a un manque de motivation, il y a un manque de mobilisation. Et on ne le voit pas ici. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, voyez-vous. Moi, j'ai rencontré des maires variés. J'étais avec le maire adjoint de Mamoudzou hier, le maire de Koungou également avant-hier, qui va nous confier une grande opération d'aménagement dans son cœur de ville pour produire 200 logements, ce qui est très audacieux. Moi, je rencontre des maires bâtisseurs ici. Pas uniquement. Mais à Carobolé. Également, je rencontre des maires bâtisseurs, des maires qui ont envie de construire, d'entreprendre. Et ça, je pense que c'est très bon augure pour le territoire. Alors, vos plus grandes craintes, parce que quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit que vous aviez une trajectoire de 5000 logements construits sur 10 ans et que pour l'instant, vous aviez une programmation normale, c'est-à-dire à 50%. Et vous avez expliqué que c'était la norme, en quelque sorte. Comment on fait pour passer de l'idée au projet? C'est-à-dire, on a aujourd'hui, vous venez de signer une convention avec l'EPFAM pour 1200 logements, super. Comment on fait? Parce qu'on connaît Mayotte, on sait les difficultés. Comment on fait pour passer de 1200 logements écrits sur le papier à 1200, je caricature un peu, trousseaux de clés? Oui, alors on va premier point, faire 50% de sa programmation en 12 mois à peine après la création de la société, c'est pas la normalité, c'est un exploit. D'accord. C'est un exploit. Quand on se fixe 5000 logements sur 10 ans et que quelque part on en a déjà globalement programmé la moitié en 1 an, c'est plutôt un exploit. Donc moi là-dessus, je voudrais rendre hommage à la gouvernance locale d'Alma, à Carla Baltus, sa présidente, Antoine Tava, son vice-président et aux équipes. Ensuite, comment fait-on pour passer de logements globalement programmés à des remises de clés? Exactement. Alors moi, je suis très attaché à cette image de la remise de clés parce que j'ai pour habitude de dire qu'on ne loge pas des salariés dans des agréments de logement, mais dans des logements livrés. Alors, le défi ne sera relevé que si nous arrivons, avec les différents acteurs du territoire, et notamment les acteurs économiques du BTP, à structurer une filière locale du bâtiment dans sa globalité, des économistes de la construction, des maîtres d'œuvre, des architectes et naturellement des entreprises qui s'organisent en montée en compétences, en qualité de la construction pour produire ces logements de qualité aujourd'hui que nous finançons. Et comment vous allez faire ? Parce que c'est compliqué. Enfin, les entreprises aujourd'hui locales sont quelquefois en très très grande difficulté, souvent financièrement étouffées parce que les collectivités payent pas, ou avec des délais
hallucinant. Donc être aujourd'hui une entreprise du BTP à Mayotte, c'est pas simple. Sans parler de la garantie décennale. J'entends bien. Le secteur du bâtiment et pas qu'à Mayotte, connaît aujourd'hui une crise profonde, compte tenu de ce que nous découvrons dans le secteur du logement. Il y a 2 éléments. Le groupe Action Logement s'est doté d'une stratégie RSE il y a environ 2 ans de cela. Et alors que tout le monde parle beaucoup du RSE sous couvert de production verte, moi j'aimerais vous parler de la RSE telle que nous la voyons, c'est-à-dire la RSE économie. C'est-à-dire, vu notre origine, c'est-à-dire un groupe très décentralisé qui est né dans les territoires il y a près de 70 ans, nous considérons que nous avons un devoir de soutien à l'économie locale. Ça veut dire parfois des avances de trésorerie, ça veut dire une ambition forte en délai de paiement. On s'est engagé en fait au niveau national à avoir des délais de paiement qui avoisinent les 20 jours, par exemple. Alors, je sais que ce n'est pas toujours le cas. Oui, je sais que c'est pas toujours le cas. Et on mesure cet indicateur. Et voyez-vous, les premiers résultats, alors je ne peux pas vous en parler à Mayotte, vu qu'on n'a pas encore initié cela, c'est qu'on arrive à tenir un petit peu cette statistique. On jouera notre rôle de maître d'ouvrage en accompagnement de la filière. Nous aurons sans doute à discuter avec les partenaires sociaux, bien évidemment, avec les chambres consulaires, pour accompagner et structurer un petit peu les entreprises dont on a besoin. Alors, parfois, moi j'ai rencontré des acteurs hier et aujourd'hui qui me disaient « mais c'est décourageant tout ça, on n'y arrivera jamais, il y a tellement à faire ». Oui, mais moi je considère que quand il y a tellement à faire, il faut bien qu'on se retrousse les manches et qu'on y aille. Et qu'on commence par quelque chose. Il y a beaucoup d'ambition sur ce territoire. Et moi je vous le redis, par rapport à d'autres territoires que j'ai pu visiter, il y a une énergie folle ici. Il y a une énergie folle, il y a une envie de faire, il y a de véritables richesses sur ce territoire-là. Et il faut juste, avec quelques acteurs, nous mettre d'accord pour les coordonner, pour l'accompagner, parce que Mayotte a toute sa chance, il y a toute sa part à jouer également dans ce défi. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, c'était très agréable de vous avoir sur le plateau pour avoir une note positive sur l'avenir, parce que c'est vrai que c'est dur Mayotte, et quand quelqu'un de l'extérieur vient et a un regard sur nous en disant « ouais, finalement, c'est pas si mal », ben, ça fait du bien. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.